Voilà, donc on va s'intéresser ici à déterminer une énergie de liaison. Alors cet exercice est tiré du livre de Paul Arnaud aux éditions Duno, un petit peu adapté, mais enfin, il est inspiré un de ces exercices. Essentiellement, dans l'énoncé, on vous fournit différentes enthalpies de réaction qui sont indiquées ici. Donc j'ai donné des noms à ces enthalpies de réaction. Pour là, on a bien les énergies de liaison, hein. On indique bien que, sauf indication contraire, les grandeurs sont à l'état gazeux. Donc en fait, là, par exemple, on parle de la molécule de diazote N2 et on la casse en deux entités. On peut rajouter, si on le souhaite, comme ceci, gazeux, gazeux. Voilà. Pareil pour les autres. Donc ça, c'est bien l'énergie de liaison du diazote, c'est-à-dire quelle énergie il faut fournir pour briser une mole de liaison diazote, une mole de molécules de diazote en 2 N moles d'azote. Alors, en toute rigueur, l'enthalpie de dissociation, j'ai simplifié en appelant ça l'énergie N2 et H2. En toute rigueur, c'est des enthalpies, mais bon, par abus de langage, on appelle ça souvent énergie de liaison. Euh, voilà. Donc l'idée, bon, l'exercice, c'est essentiellement de faire un cycle. Donc on va réaliser un cycle et normalement, eh bien, la grandeur qui nous manque, c'est-à-dire l'énergie de la liaison NH, devrait apparaître. D'accord. On va prendre toutes ces grandeurs, on va voir comment réaliser un cycle et la grandeur qu'on cherche doit apparaître dans le cycle et l'équation qu'on obtiendra devrait nous permettre de trouver cette grandeur. Donc je pars de la première équation, hein, donc l'ammoniac qui réagit avec le dioxygène de l'air pour faire du diazote et de l'eau liquide. Là j'ai l'enthalpie de réaction qui est indiquée. Et bon, on part de l'ammoniac et vu qu'on cherche l'énergie de la liaison NH, l'ammoniac, je vous rappelle sa représentation de Lewis qui est représentée ici. D'accord, donc c'est assez naturel de se dire je vais casser les liaisons, vous voyez. Donc, et chaque molécule d'ammoniac, je vais la casser en un azote et 3 hydrogènes à l'état gazeux. Bien important, d'accord, encore une fois, les énergies de liaison, c'est à l'état gazeux. Si vous n'avez pas l'entité à l'état gazeux, il faut vraiment d'abord la transférer à l'état gazeux. Donc vous voyez que quand je vais casser ces liaisons, je vais casser 3 liaisons NH. Or ici, j'ai 4 molécules d'ammoniac. Donc forcément, le coût est de 12 fois l'énergie de la liaison NH. D'accord. Je casse 4 molécules d'ammoniac et dans chaque molécule d'ammoniac, j'ai 3 liaisons NH. Donc là, le coût sera de 12 liaisons NH, c'est la grandeur qu'on cherche. Ensuite, il faut essayer de faire le cycle. Donc voilà, donc quand je casse, donc au lieu d'avoir 3 O2, donc là je recopie les 3 O2, mais 4NH3 c'est transformé entre 4N et donc 4 fois 3, 12 hydrogènes gazeux. Il reste maintenant à reconstruire pour revenir au début. Donc on voit en particulier à la fin on a du diazote. Donc maintenant je reconstruis le diazote. Donc partant de l'azote gazeux, je construis donc avec 2 azotes gazeux, je fais une molécule de diazote et ceci apparaît 2 fois. Donc là je reconstruis la liaison azote-azote et donc en fait ça va me coûter donc ça va être moins. D'accord. Parce que c'est une reconstruction, c'est pas une énergie de liaison, c'est quand vous cassez, hein, c'est positif. Donc là, ça sera moins, on va libérer de l'énergie. L'énergie de la liaison azote-azote dans le diazote est 2 fois, parce qu'on forme 2 molécules de diazote. De la même façon, je vois bien qu'à la fin, il faudra que j'arrive à utiliser cette équation-là. Donc il faut que je reforme du dihydrogène. Donc partons de l'hydrogène gazeux, j'en ai 12, je peux former 6 molécules de dihydrogène. Donc en fait, j'aurai donc 6 fois l'énergie de la liaison hydrogène-hydrogène dans le dihydrogène, mais à nouveau avec un signe moins parce que c'est dans le sens de la reconstruction de la liaison, donc ça va libérer de l'énergie. Voilà. L'énergie du dihydrogène serait une grandeur positive quand c'est dans l'autre sens, c'est quand on casse la liaison, comme c'est indiqué ici. Et ensuite, donc j'ai bien reformé les 6 dihydrogènes, les 2 diazotes, et il me reste toujours les 3 dioxygènes auxquels que je n'ai pas touché pour l'instant. Donc là, partant d'ici pour arriver là, le diazote n'est pas affecté, et je dois reconstruire l'eau. Je regarde en fait la réaction que j'ai là, donc représentée en gris, c'est en fait 3 fois la deuxième. D'accord. Donc ça c'est 3 fois delta R H0,
Attention cependant que cette enthalpie de réaction ne serait pas l'enthalpie de formation de l'eau. Les corps sont bien les corps purs simples dans leur état standard de référence, mais là on forme c'est pour écrit pour deux entités d'eau, d'accord? Donc l'enthalpie de formation de l'eau liquide serait avec un coefficient 1, donc ça serait la moitié de ça. Voilà. Ceci étant dit, on a maintenant le cycle. On peut donc écrire que cette enthalpie de réaction, c'est la somme des enthalpies de réaction qui nous mène au retour, toujours en utilisant le fait que l'enthalpie est une fonction d'état. Donc delta RH01, je le décompose en le 12 énergie de NH, moins 2 énergie de diazote, moins 6 énergie du dihydrogène, plus 3 fois delta RH0. J'isole l'inconnu, énergie de NH, et je résous, et j'obtiens, on ne peut pas se tromper dans les signes, il y a des coefficients, il y a des signes, hein, d'accord, ici il y aura un moins avec la valeur, mais toujours est-il qu'on trouve une enthalpie, une énergie de liaison qui est bien en kilojoules par mol, d'accord, parce qu'en fait c'est une enthalpie de réaction, hein, ceci en fait je l'ai écrit comme ça, mais en fait c'est delta dissociation H0 de NH. Voilà. Donc c'est bien une enthalpie de réaction, donc c'est bien en kilojoules par mol. Voilà. Donc la valeur, vous devez trouver normalement toujours des valeurs. Alors les erreurs possibles. Si vous ne trouvez pas de l'ordre de la centaine de kilojoules, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Ça peut être moins, une liaison assez modeste, comme une liaison hydrogène, par exemple, on peut tomber à quelques dizaines ou vingtaines de kilojoules par mol. Aussi, si vous avez une liaison assez fragile, comme une liaison peroxyde, par exemple, on peut sûrement avoir moins. Donc un petit peu moins parfois, mais l'ordre de grandeur de la centaine de kilojoules par mol est une bonne estimation. Notez qu'ici, on a sûrement l'une des énergies, si ce n'est la plus grande énergie de liaison, due à la triple liaison azote-azote, d'accord, près de 1000 kJ par mol. Mais c'est un peu une exception quand même. Donc en fait, maintenant, la question suivante, c'est de trouver le photon nécessaire pour casser la liaison. Alors bien comprendre ici que cette énergie-là, c'est pour casser, donc c'est en gros, on dirait pour casser une mole de liaison. D'accord? Mais le photon que vous allez apporter, lui, ne va pas casser une mole de liaison. Le photon, lui, ne va rompre qu'une seule liaison. Enfin, chaque photon va rompre une liaison. D'accord? Donc, ici maintenant, si vous voulez l'énergie d'une liaison, il faut bien prendre l'énergie pour casser une mole et puis diviser par le nombre d'Avogadro. D'accord? Et ainsi, vous aurez bien, donc vous prenez ça et vous divisez par 6,02 fois 10, 23 et vous aurez le coût pour casser une seule liaison. Je vous rappelle que Na, c'est bien en mol moins 1. 6,02, 10, 23, mol moins 1. Et on dit que cette énergie de liaison, en fait, vous allez avoir comme ceci. Vous aurez finalement la liaison NH et puis vous avez un photon qui arrive, H nu, et qui va casser la liaison. D'accord? Et donc le photon va être absorbé. Vous aurez à la fin N et H séparément. Donc vous prenez l'énergie pour une mole, vous divisez par le nombre d'entités dans une mole, et vous dites que ça, c'est l'énergie d'un photon, H nu, qu'on écrit Hc sur lambda. Je peux donc facilement isoler lambda, les valeurs numériques. Donc là, j'ai pris la valeur de la constante de Planck, qui sera donnée bien sûr dans un énoncé. La vitesse de la lumière ça, dans le vide, ça vous pouvez le savoir. Bon, le nombre d'Avogadro, normalement, depuis quelques années, vous devez le connaître. Et je divise, attention, bien penser que c'est des kilojoules. D'accord, par mol, enfin kilojoules et pas joules. Et donc en faisant l'application numérique, on arrive à 308 nanomètres pour la longueur d'onde, disons de l'ordre de 300 nanomètres pour arrondir. On est dans le domaine des ultraviolets, donc c'est donc ultraviolet. C'est inférieur à 400 nanomètres en particulier. Alors, ce résultat était prévisible parce que la molécule d'ammoniac, c'est une molécule que vous connaissez en particulier certains détergents ménagers qui sont faits à base d'ammoniac. Donc, si vraiment l'énergie de liaison NH pouvait être brisée avec de la lumière visible, bon, il y a peu de chances qu'on connaisse vraiment l'ammoniac à l'état naturel, ou alors il faudra absolument conserver l'ammoniac dans des récipients à l'abri de la lumière, etc. etc. Donc voilà, si on avait trouvé une longueur d'onde dans le visible, on aurait aussi pu se poser des questions. Donc voilà pour cet exercice. Bon, c'est pas très conséquent, mais ça montre un petit peu comment on peut utiliser un cycle thermodynamique pour déterminer une énergie de liaison et bien faire la distinction entre l'énergie de liaison en kilojoules par mol et l'énergie d'une seule liaison, qui, bien sûr, il faut diviser par le nombre d'Avogadro. Voilà, je vous remercie.